Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler cyclisme, on va parler de Christophe Laporte qui enchaîne les succès en cette saison 2023 avec son équipe Jumbo-Visma. On va parler un petit peu de ses succès, on va parler de ce coureur français, donc c'est une petite chronique pour s'intéresser à Christophe Laporte. Et bien sûr, vous pourrez retrouver plein d'autres vidéos sur la chaîne YouTube à propos du cyclisme. On suivra d'ailleurs ce week-end. Donc on passe d'ailleurs au mois d'avril, on suivra sur la chaîne YouTube une course du World Tour, c'est le Tour des Flandres, ça sera donc dimanche 2 avril. Il y aura également la semaine prochaine le Tour du Pays Basque, on fera certainement quelques petites vidéos sur le Tour du Pays Basque avant d'attendre le week-end prochain le mythique Paris-Roubaix, dimanche prochain dans une semaine. Et puis après le calendrier cycliste va être de plus en plus rempli avec les courses du printemps. Le Tour des Alpes, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Romandie, toutes ces courses-là seront à suivre sur la chaîne YouTube. On suit bien sûr les 3 grands tours avec le Giro qui débutera le 6 mai, donc dans quasiment un mois. Après on aura le Tour de France, on aura la Vuelta et bien sûr plein d'autres courses, championnat d'Europe, championnat du monde à suivre sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, notamment Paris-Nice et tout ça. Donc voilà, on va pas s'écarter du sujet de la vidéo, c'est-à-dire on va s'intéresser à Christophe Laporte, le coureur français qui devient de plus en plus populaire. En effet, il remporte de plus en plus de succès. Il a fait un doublé historique sur Gand-Wevelgem en attaquant avec Wout van Aert à 50 km de l'arrivée. Donc les deux équipiers se sont relayés, n'ont jamais été revus par le peloton des favoris. Ils sont arrivés avec quasiment plus de 2 minutes d'avance sur les poursuivants qui étaient un peloton. Donc Christophe Laporte a remporté Gand-Wevelgem. Wout van Aert lui a un peu laissé la victoire, mais bon, il méritait aussi Christophe Laporte, qui a un palmarès un peu plus vierge, on va dire, que Wout van Aert, qui a vraiment un très gros palmarès. Et voilà, l'équipier modèle Christophe Laporte s'est vu couronné de ce succès qui a été un petit peu donné de la part de Wout van Aert. Mais bon, les deux coureurs étaient ensemble, fallait bien qu'il y en ait un des deux qui gagne. Ils n'ont pas voulu vraiment se jouer la victoire. Et donc c'est Christophe Laporte qui a été choisi pour remporter cette étape. Mais bon, fallait être là au bon moment, fallait avoir les jambes d'attaquer, de résister au peloton. Donc victoire quand même méritée. Et la course à travers la Flandre, autre classique World Tour, cette fois a été remportée par Christophe Laporte, mais en solitaire. Il a attaqué à 3 km de l'arrivée, puis est allé chercher la victoire tout simplement tout seul. Donc là c'est une victoire 100% méritée, parce que tout simplement il allait la chercher tout seul. Donc voilà, Christophe Laporte enchaîne les succès. Ça c'était l'image quand Wout van Aert lui avait laissé un peu la victoire. Mais bon, voilà, souvent entre équipes, il y en a forcément un qui est choisi souvent par le directeur sportif dans la voiture derrière pour remporter l'étape. Je pense que Christophe Laporte se sacrifie aussi beaucoup en tant qu'équipier. Donc là, il méritait certainement la victoire. Wout van Aert est dans un palmarès énorme et il sera certainement encore en mesure d'aller chercher d'autres grandes victoires. Donc voilà, c'est normal des fois qu'on laisse d'autres coureurs de l'équipe remporter les grandes courses. Donc là, 2 grandes classiques qui ouvrent un petit peu le palmarès des classiques de Laporte avec Gand-Wevelgem et à travers la Flandre. Christophe Laporte, il est pas tout jeune, il a 30 ans, il a un passif très long à Cofidis, 2014-2021. Donc tout le début de sa carrière professionnelle. En 2021, il fait la transition vers la Jumbo-Visma tout simplement pour préparer la saison 2022, et depuis à l'arrivée à Jumbo-Visma, il est quand même très performant. Là on le voit quand il était encore sous les couleurs de Cofidis. Et l'an dernier, c'est vrai qu'il a remporté une étape sur le Tour de France, faut pas l'oublier. Il a sauvé l'honneur de la France en remportant la seule étape remportée par un coureur français. C'est donc lui, Christophe Laporte, qui avait sauvé l'honneur des Français dans le Tour de France 2022. Au niveau de son palmarès complet, c'est vrai qu'au niveau des courses qui sont vraiment très cotées, on va dire qu'il avait déjà été présent sur Gand-Wevelgem en finissant 4ème en 2018, mais quand il était chez Cofidis, 2ème de l'Étoile de Bessèges, donc il faisait déjà les classiques, il avait déjà, on va dire, connaissance des parcours. En 2019, il a gagné l'Étoile de Bessèges. Il était aussi assez performant sur les prologues, et c'est vrai que la Jumbo l'a repéré et c'est pour ça qu'ils l'ont recruté. 6ème de Paris-Roubaix en 2021. Là c'était est-ce qu'il était avec la Jumbo à ce moment là? Il était dans la transition, il devait encore être chez Cofidis à ce moment là.
Il avait gagné une étape sur l'étoile de Bessèges aussi. Et puis voilà, depuis qu'il est arrivé de chez Jumbo, première étape de Paris-Nice, 19e étape du Tour de France. Il a remporté le Tour du Danemark, le classement général ainsi que la 5e étape. Médaillé d'argent du championnat sur route. Deuxième de Gange-Eldem. Enfin voilà, il a enchaîné les succès, les gros résultats, alors qu'en plus il est équipier, donc il faut qu'il joue tous les rôles. Et cette année 2023 commence très bien avec Gange-Eldem à travers la Flandre, deux grosses classiques. On est qu'au début de saison. Il a fait un bon résultat, troisième du circuit 8 Nieuwsblad. Donc voilà, la saison de Christophe Laporte du coureur français est très très bien lancée. Et il va peut-être enchaîner parce qu'il est dans un très très gros état de forme. Dans les courses à venir qu'il pourrait potentiellement remporter, possédant un peu le même profil, il y a le Tour des Flandres forcément. Ça va beau s'appeler Tour, c'est qu'une journée, hein, c'est qu'une étape. Après Paris-Roubaix, il a déjà fait des résultats sur Paris-Roubaix, donc pourquoi pas. Hein. Après Flèche-Brabançonne, Amstel Gold Race, c'est des parcours qui pourraient lui correspondre. La Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Il y a du potentiel, hein. Le mois d'avril est un mois très chargé au niveau du cyclisme, c'est vraiment le gros mois de reprise. On sait que les grandes courses World Tour, les classiques commencent dès mars, il y en a quand même pas mal qu'on a suivi déjà. Mais avril c'est un mois très chargé, on a le mythique Paris-Roubaix, on a la Flèche Wallonne, on a le Tour des Alpes, on a le Tour de Romandie. Et puis après ne parlons même pas du mois de mai où on arrive au premier grand tour de la saison avec le Giro. Dans les courses qu'on suit au mois de mai, sinon qu'est-ce qu'on a? Ah non, on a que le Giro dans les grosses courses qu'on suit. Hein. Des fois, ça nous arrive à faire une petite vidéo sur le Tour de Burgos et tout ça, quand il se passe des dingueries, on va dire. Le mois de juin, on suit bien sûr le Critérium du Dauphiné. Qu'est-ce qu'on suit d'autre? Le Tour de Suisse. Et il y aura le championnat de France, juste avant le Tour de France, pour savoir qui sera champion de France. On suivra bien sûr les autres championnats d'Europe, hein, avec la Belgique, Allemagne, Suisse et tout ça. Et je crois que le Tour de France commence officiellement le 1er juillet, voilà, jusqu'au 23 juillet. Donc ça va nous remplir une bonne partie du mois de juillet. Et puis après, en août, on a déjà, ça se trouve, la Vuelta qui arrive. Hein. Voilà, les championnats du monde aussi. Enfin, il y aura vraiment un très très beau calendrier. Hein. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et on espère que Christophe Laporte va continuer à briller pour cette saison. Et puis pour les saisons à venir, hein, parce que là, il fait quand même vraiment une grosse pub au cyclisme français. Allez l'équipe, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.